Le péché impardonnable. De quel péché s'agit-il? Frères et sœurs, t'imagines-tu combien il est facile de nos jours de pécher mortellement? C'est-à-dire le péché qui ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ce qui est impardonnable, c'est ce qui va contre le sens de la vie, car Dieu est vie, et il l'a donné par l'Esprit, comme il est dit en Zacharie chapitre 4 verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Or, Jésus était habité par l'Esprit de Dieu et par la puissance de l'Esprit. Situons un peu les événements dans le contexte qu'on retrouve dans l'évangile de Marc au chapitre 3. Jésus guérit un homme à la main sèche le sabbat. Alors les jaloux et les ennemis s'en prennent à lui. Et on peut lire en Marc 3, verset 22, et je lis, « Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Béelzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un homme est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Et frères et sœurs, c'est dans ce contexte de dureté des cœurs et de méchanceté et de blasphème des scribes à l'époque de Jésus que Jésus prononce des paroles qu'on retrouve parallèlement en Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32, en Marc chapitre 3, versets 28 à 30, et en Luc chapitre 12, verset 8, et qui constitue le péché impardonnable. Lisons Matthieu 12, 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Marc 3, 28 à 30 révèle la même idée. Je lis, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable du péché éternel. » Je lui parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Lisons Luc 12, 8 à 10. Il est écrit, « Je vous le dis,
quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Frères et sœurs, méfiez-vous de ce que vous dites. Ne jugez pas. Cette condamnation de Jésus est venue du jugement, le jugement méchant des scribes. Vous vous dites certainement pourquoi. Lisons un peu un autre verset biblique qui est en Romains chapitre 14 verset 17. Romains chapitre 14 verset 17 où il est dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et 1 Thessaloniciens 4:8 nous dit: celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint.